Ceci est le début du style de carte postale album mémoire photo de Ron de leur 15 jours Holland Viking croisière sur le 930 passagers Viking Star. Ils ont volé Premium Economy Class de Lufthansa, qui était confortable pour un si long vol. À Oslo, Loretta a été paniquée d'avoir à récupérer leur sac, puis passer par la douane, et de prendre enfin leur étage pour faire la queue, pour enregistrer leur bagage au comptoir régulier SAS pour leur vol à destination de Bergen. Ils sont arrivés sur le navire en toute sécurité, sans aucun problème. Ron appréciait leur première excursion de la croisière, car ils pouvaient marcher hors du navire dans la ville. La bruine intermittente a été une déception, mais il aurait pu être pire, puisque leur guide a dit Bergen était l'une des villes les plus pluvieuses en Norvège. Ils ont fait leur chemin vers Bryggen, ce qui signifie quai, et ses façades colorées, qui sont un point culminant de la ville et le plus emblématique de la Norvège. Plus de photos montrent des maisons de la vieille ville du XVIIIe siècle, au pied de la montagne, ainsi qu'une partie moderne de la ville en face de Bryggen. Derrière les bâtiments colorés sont un dédale de ruelles avec des magasins, l'un avec une tête de reine montée pour la photo OP de Loretta. Ils sont ensuite allés au marché aux poissons, où ils ont vendu stockfish, un poisson salé, généralement la morue, séché par l'air froid et le vent et la pendaison sur des supports comme sur la photo. Le grand roi sculpté Code était en fait dans un passage Bryggen, et est un rappel du poisson qui a fait Bergen riche au XIVe siècle. Ron ne se rappelle pas l'apprentissage de la Ligue hanséatique, alors il était un peu confus au sujet de l'histoire de leur guide leur disait, ce qui est son regard confus sur la photo. La Ligue hanséatique était un milieu du XIVe siècle européen, principalement allemand, alliance de négociation établie par les marchands éminents dans la région de la Baltique, pour protéger leurs intérêts mutuels. Quand ils ont atteint le Rare Gdańsk en Pologne, ils ont entendu parler de la Ligue hanséatique à nouveau. Ils sont entrés dans le musée Bryggen, où Ron était fasciné par les hiéroglyphes vikings ou runes alphabet. Ils envoyaient des messages inscrits sur des morceaux de bois, une version mini de notre SMS moderne, Short Message Service, d'aujourd'hui. Loretta a été fascinée par l'affichage de la chaussure et Ron aimait l'ancien jeu d'échecs. Ils ont vu que très peu de flammes, car ils sont passés de l'offre de navire à un bus, et même sur le retour. Mais ils ont apprécié le trajet en bus jusqu'à la montagne, avec des paysages magnifiques, y compris les conditions d'éclairage parfait, pour visualiser une réflexion profonde sur la montagne d'un lac miroir. Lors de leur destination au Sterbo Mountain Lodge, ils se sont assis pour les gaufres locales et du café et même sonné la cloche signalant la consommation du mariage, à la fois ancien chalet de jeunes mariés. Ils ont eu un certain temps pour la randonnée autour près du lac, avant de rentrer. Sur le chemin du retour ils se sont arrêtés dans le village de Hurland à visiter Église Vangen, une pierre-église médiévale datant de 1202 et restaurée en 1861 et de nouveau en 1926. Il est une église luthérienne, et le premier de beaucoup ils ont vu sur cette croisière, qu'Ron appréciait depuis qu'il est luthérien. Ron appréciait leurs 45 minutes en bus dans les montagnes, et comprend pourquoi beaucoup viennent dans cette région pour la randonnée. Une attraction supplémentaire allait à travers les tunnels de montagne longues. Leur construction a un accès plus rapide, mais aussi la richesse, car ils sont utilisés pour le développement de la puissance. Une grande partie de la puissance de la Norvège provient de l'hydroélectricité dans ce domaine. Les centrales hydroélectriques sont construites à l'intérieur des tunnels pour les protéger de la mère nature. Dans les 2,6 miles Berdal tunnel ils sont passés par l'entrée de la centrale. Lorsque deux bus touristiques se croisent à l'intérieur, ils éteignent les lumières de la cabine afin de maximiser la vision et permettre du conducteur de passer à quelques pouces de l'autre. Le prochain, Nesbo Tunnel, 1,6 miles, est un peu plus étroit, et ils avaient pour la sauvegarde sur une zone légèrement plus large pour passer un autre bus. Comme une croisière rivière, ils ont quitté le navire, pour commencer leur visite guidée ville à pied. Ils ont commencé par la marche du vieux quartier Cobblestonehead, Gamle Stavanger, qui est la plus forte concentration de bâtiments en bois du XVIIIe au début du XXe siècle de l'Europe, et sont bien entretenus par leurs propriétaires, car ils sont protégés par une conservation. Le week-end avant leur arrivée les quais étaient couverts de sable, pour des terrains de volley-ball utilisés dans un tournoi de volley-ball international, donc la photo. Loretta a cassé une photo d'un porte-vélo inhabituel ainsi. Le forage pétrolier en mer est une industrie importante pour l'économie locale, de sorte que leur visite a terminé au musée norvégien des hydrocarbures, qui était très grande et impressionnante. Loretta avait sa photo OP dans un casque de plongée et d'une crémaillère de tous les vêtements de travail de forage de pétrole météo. Aalborg était la ville préférée de Ron. Fondé par les Vikings à la fin du 900, il a été à pièce ville de l'Europe votée. Le navire a accosté à côté des plateaux Tollbod Plaza avec ses jets d'eau, conduisant à une rue animée des personnes,
des autobus, des restaurants et des vélos. Leurs visites à pied les ont emmenés à Gelmerstad, Gelmerstable Street, où les maisons anciennes sont très belles, et des portes ont l'année, et le nom de chaque propriétaire. Ils marchaient dans une rue commerçante animée où des objets anciens ont été trouvés lors de la rénovation d'un grand magasin. Pour ne pas arrêter d'affaires, ils ont construit le métro franciscaine, Gräbröd, musée monastère, et ont continué la fouille. Ils traversaient un quartier agréable, et une porte avait une lecture de plaque, une maison sans un chien et juste une maison. Ils marchaient à Nytorv, New Square, pour voir et entendre l'histoire d'un point de repère favori, le Jensbankstenu, Stonehouse Jensbank, construit par le riche marchand Jensbank en 1642. Il a été dit que parce qu'il n'a jamais été fait membre du conseil municipal, le Bangakariatre se vengeait en construisant un bâtiment plus grand en face de City Hall, bâtiment jaune sur la photo. Il avait des caricatures de ses ennemis politiques en gargouille dans tout le bâtiment, puis a ajouté son propre visage, avec sa langue collant à la mairie. Ils ont ensuite été traités à une exposition viking, avec de la musique, l'histoire, armure de combat, de petits morceaux d'aliments et un toast, avec les Schmark Pomidromel, Snorremark Blinjo, une réinterprétation moderne du mythe nordique. You have a very Viking toast now, and give these fine people lust and love for new waters. So here you all, and remember to give the last drop for the family of Njord, so they will keep you. Hail! Hail! Ils ont visité Vorfrukirk, église Notre-Dame, une église luthérienne. Comme avec beaucoup d'églises dans une ville portuaire, un modèle d'envoilier se bloque dans une zone de l'importance. Ron était stupéfait de voir une petite aire de jeu pour enfants, près de la chaire et un espace de communion dans le dos. Ils ont pris des photos du bureau de poste, avec un gros plan des trous de pigeons maintenant murés. Jusqu'à il y a 15 ans, ils ont toujours utilisé des pigeons voyageurs pour livrer mail. Quand ils ont visité le monastère du Saint-Esprit, le guide fait remarquer à la convenance de la mémoire d'avoir les dates indiquées sur le bâtiment monastère. Ils étaient un peu déçus à Copenhague, peut-être parce que le métro est en construction dans le centre de la ville, et il y avait beaucoup de construction. Ils ont commencé la journée avec selfie obligatoire à la statue de la petite sirène. La statue a été commandée par le fondateur de la bière Carlsberg, après avoir vu un ballet basé sur l'histoire. Il a demandé la ballerine à poser, nue, pour elle, mais elle a diminué, de sorte que la statue a son visage, mais le corps de l'épouse du fondateur de Carlsberg. Le prochain arrêt était la fontaine Geffion, pour la photo de Loretta au plus grand monument à Copenhague. Ils ont été impressionnés par le palais Amalienborg, la résidence d'hiver de la famille royale danoise. Ils disposent de 4 palais disposés autour d'une cour octogonale. Leur dernier arrêt était le centre-ville Estroget, une plus longue rue piétonne de l'Europe avec une multitude de boutiques des chaînes de budget friendly à quelques-unes des marques les plus chères du monde. Ils ont eu le temps d'explorer et de rencontrer sur un Square Stroget, qui est dominé par la fontaine de Stork. En attendant, Ron aimait écouter la musique jazz festival à côté de la place. Ils aimeraient au port de Warnemünde, de prendre un train privé viking loué 2 heures à Berlin. Ils étaient l'un des derniers à monter à bord, donc ils avaient un compartiment pour eux-mêmes pour profiter de la campagne pittoresque de la région de Mecklembourg. À leur retour, il pleuvait, donc l'équipage a fait un parapluie couvert à pied et chantait comme il est remonté à bord. À Berlin, Ron a été étonné qu'ils sont allés à Berlin de l'Est pour passer leur journée. Il n'y a pas de distinction aujourd'hui, mais Ron rappelle quand il était là en 1971, en traversant un checkpoint Charlie était tendu et Berlin n'a pas été moderne et encore avait bombardé des bâtiments. Leur lieu de débarquement / camionnette était Gendarme Montmartre à la cathédrale allemande photo de Tcherdon. Ils étaient sur leur propre, donc ils ont commencé avec le déjeuner dans la rue Augustiner am Gendarme Montmartre, une salle de bière de style bavarois, avec l'obscurité plafond et murs lambrissés, qui sort une cuisine du sud allemande. Loretta aime sa pomme strudel. Après le déjeuner, ils se dirigeaient vers Checkpoint Charlie pour leur photo OP, puis au mur de Berlin. Une petite section du mur de Berlin a été conservée avec une promenade le long photo souvenir à côté de lui. Ron a pris une photo de Berlin et l'affichage communauté populaire, puisque lors de la lecture, il a trouvé qu'il avait des objectifs Air Trump utilisés pour remporter l'investiture de son parti. Aussi adjacente à la paroi est l'ancien siège de la Gestapo et des SS. Maintenant en topographie de terror, leur guide sur le bus dit qu'il était un lieu de rencontre pour comprendre comment le peuple allemand intelligent pourrait suivre Hitler.
Enfin, sur le trajet en bus, ils ont été déposés pour prendre une photo de la porte de Brandebourg. Ron était là en 1971, donc il est resté sur le bus comme environ un tiers du bus. Il était très fréquenté à l'extérieur avec les gens, les bus et les voitures, de sorte que le chauffeur de bus a dû conduire autour et autour, lentement. Ron est devenu très nerveux, parce que Loretta était dehors, sur son propre, dans un pays de langue allemande étrangère et très directionnellement contesté. Le guide était là mais n'a pas occupé quoi que ce soit d'agir comme une balise de ralliement. Et Ron avait le cas dans des situations d'urgence, Viking feuille palmante dans sa poche. Loretta a fait rendre à l'autobus, et Ron lui a enduré, si les regards pouvaient tuer, regards. Ils amarraient dans le port de Gdynia et a pris un bus pour Gdansk. Leur premier arrêt était la cathédrale d'Oliva, une église catholique avec un orgue du XVIIIe siècle, l'un des plus importants du monde. Comme ils passaient Gdansk place de la Solidarité, Ron réalisa qu'ils étaient dans la maison de la Solidarité, le syndicat polonais. Les croix de monuments sont liées par des encres symbolisant l'espoir et être une référence aux travailleurs des manifestations de 1956, 1970 et 1980. Ils ont également passé la maison de Lech Walesa. Il était l'électricien, qui dirigeait le mouvement syndical Solidarité en Pologne, conduisant à sa liberté du communisme, et a ensuite été élu président de la nation. Ils sont arrivés à la vieille ville de Gdansk et ont eu leur photo avec The Crown dans la distance. La grue est l'un des symboles définissants de Gdansk et représente le peu qui reste de grand âge commercial de la ville. À une époque, ce fut la plus grande grue de travail dans le monde. 2 roues en bois énormes ont été initialement alimentées par des hommes à pied à l'intérieur d'eux pour mettre le mécanisme de levage. Ils pensaient que le bateau solaire était cool. Derrière les bâtiments faisant face à l'eau sont 2 rues piétonnes. La principale est du Gitarg, Long Market, bordée de boutiques et restaurants, qui se déroule entre 2 portes. Dans la photo de Ron, Golden Gate se trouve dans la distance. Loretta est à mi-parcours sur du Gitarg à la fontaine de Neptune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce symbole de Gdansk a été démantelé et caché avec beaucoup d'autres trésors de la ville. En haut à droite 2 photos sont de la Porte Verte, leur tournée place rendez-vous. Loretta aime les photos signalisation, ainsi Blikatesi, épicerie fine. À côté de cela photo est Mariaka Street, le plus célèbre à Gdansk en raison de son âge et de boutiques de luxe, beaucoup vendant célèbres bijoux d'ambre de Gdansk. La rue mène à l'église Saint-Marie, qui peut contenir jusqu'à 25 000 personnes et a pris 159 ans pour construire. La petite miniature à l'avant était super pour la discussion et l'histoire d'un géant de folklore en utilisant le clocher plat pour asseoir, était mignon. Lorsque l'intérieur du Golden Gate, Loretta a pris une photo de l'image de Saint-Marie après la guerre. Staterooms sont spacieuses, avec des lits king size, et les caractéristiques de conception de style scandinave. Le plus petit, à 270 pieds carrés, est supérieur à la moyenne de l'industrie de 185 pieds carrés, et fait le plus de meubles multifonctionnels, comme une table qui se double un bureau ottoman avec une vanité intégrée éclairée et mini-bar. Ils avaient le véranda Penthouse, la taille médiane Viking Star Cabin, à 338 pieds carrés. Leur chambre avait restockage quotidien du scotch inclus, vodka, gin et rhum. Ron ne boit pas normalement alcool fort, mais le mini-bar de l'eau tonique et petit déjeuner Sauvegeau m'a incité à essayer pendant quelques jours. Mais avec inclus tel projet de la bière au déjeuner et au vin rouge inclus au dîner, Ron maxe assez rapidement. L'attribution d'un espace généreux étant aux toilettes de la cabine, qui bénéficie du même design scandinave propre. Le meuble lavabo dispose d'un espace pour accueillir les articles de toilette personnels de 2 personnes, sans avoir à se battre pour l'espace, et la douche est en verre entièrement clos. Ici, ils sont au restaurant profitant d'un service de table avec un menu de spécialité à gauche et toujours disponible sur le bon style de croisière de la rivière. Le temps était assez agréable un soir, d'avoir les fenêtres du sol au plafond, glisse ouvert pour une ambiance de plein air. En haut à droite, le service de buffet World Café avec son unique grille cuisine ouverte, bar à sushi, et les crèmes glacées. Certains matins, ils ont apprécié le service de chambre 24 heures gratuitement. En haut à gauche et Norwegian Lee de Mamsen ils ont presque manqué, mais ont trouvé qu'en Ron voulait le hareng et le smørrebrød, un sandwich ouvert scandinave. Une fois à la minuit, ils ont apprécié Split Pois Soupe de Mamsen. L'un des 2 seuls restaurants réservation était italien restaurant Manfredi ils ont apprécié 2 fois. Les autres réservent que le restaurant était la table du chef. Une expérience culinaire destinée à être savourée et appréciée à chaque dîner, ils proposent 5 courts petites assiettes et vin. Ils ont apprécié le menu asiatique Panorama et Sweet et Salty Menu. Sur leurs 2 visites,
après-midi thé dans le jardin d'hiver était un traitement spécial avec sa grande sélection de feuilles de thé, scones, petits gâteaux et des sandwichs. La musique l'a ajouté à l'expérience de front, mais après quelques jours de haïta, ils sont passés à avoir juste le thé et profiter de l'ambiance. En haut à droite sont des lieux Ron est allé se détendre et lire. La piscine à débordement était sur la liste de sauts de Ron, mais les quelques jours de temps de la natation et la crainte de Loretta d'une toute piscine profonde de 8 pieds a fait une priorité faible. Il ne bénéficiait au bord de la piscine principale, face à la mer, et en regardant le film Everest une nuit sur le grand écran à côté de la piscine. L'atrium 3 étages avec son grand écran LCD, changeant tous les jours des images impressionnantes, ne sont pas quelque chose de Ron oubliera. Le spa est un équipement sans frais. La zone commune du spa possède une grande piscine chaude d'eau salée hydrogène, ce qui est Ron agitant, un jacuzzi chaud, un bain de vapeur, Ron, entrant, 6 bancs de pierre chauffés, une salle de neige, Ron, sortant, un seau douche d'eau froide, Ron, encore une fois, et d'une douche de rinçage. Il y a également 5 chaises longues confortables sur chaque côté de la piscine chauffée. Eh bien Ron a fait la grotte de neige, à quelques reprises, la première fois qu'il était assis sur le banc de neige, dans son maillot de bain mouillé, il est resté coincé, donc la prochaine fois que Ron a une serviette pour asseoir. Il est le vestiaire des femmes des hommes privés et dispose d'un sauna et d'une piscine d'eau froide. Ron aime sauna alors il est retourné juste pour profiter de cela. Ron a essayé la piscine d'eau froide, mais juste au-dessus de son genou, il faisait froid. Il y a des peignoirs et des chaussons en caoutchouc dans les casiers, qui ont ajouté à cette expérience de grande classe. Ils ont passé au moins 1 heure tous les soirs à Torsav, photo en bas à droite, la danse et l'écoute de la bande. Le groupe a un répertoire incroyable de Ida Fernando, tango, à Uptown Funk. Ils ont donné la bande leur bouteille de champagne, inclus dans leur chambre, sur leur dernière nuit avec eux. Loretta jouait shuffleboard, pour la première fois ils ont apprécié mettre autour. Le théâtre étoile a dévoilé l'utilisation du nouveau navire de la dernière technologie. 6 chanteurs et 2 danseurs nous ont divertis, mais l'écran LCD 3D fait ressembler il y avait plus sur scène 6. Ils ont fait un ABBA, un groupe suédois, l'Examen et Robin Nord, une étoile de fantôme de l'opéra et aussi Broadway musical, ont volé en faire 2 spectacles en solo. Ron aimait ses morceaux Julie Andrews le plus. Les artistes ont mis sur un spectacle dans la piscine, avec un certain nombre d'entre eux dansant sur la musique. Les chanteurs ont également fait 2 spectacles petites de style boîte, de nuit à Torsav qu'ils aimaient. Dans The Atrium on a prévu des spectacles de musique classique, et quelques impromptus spectacles de danse, par les 2 navires danseurs. Ils ont pris une leçon chacha 2 dans le salon de l'explorateur. Photo OP de Ron, avec une belle jeune fille hold dans sa shop, et photo OP de Loretta avec. À hectares en haut à droite est la place Raakoja, la place principale de Tallinn. Le bâtiment est clocher de la mairie. Ils ont apprécié une promenade le long de ruelles pavées, mais les grosses pierres pavées étaient difficiles à marcher sur, donc Ron essayait d'utiliser les petits trottoirs où il pouvait. Excellente photo de panorama de Loretta, capture la belle point de vue Tallinn, qui surplombe une magnifique toile de toit rouge, des clochers lancés et la mer. Et quand Ron a vu une statue de Martin Luther, il a demandé à Loretta de prendre une photo. Ce fut avec une statue de Saint Canute à la Canute Guildhall, une guilde des travailleurs formée au XIVe siècle, qui est devenue un centre de danse moderne et d'autres arts de la scène. Ron n'a aucune idée de la raison pour laquelle Martin Luther a été honoré par la guilde. Quand ils étaient prêts à quitter le port Star Viking était sur le côté au vent. Le vent était très fort, de sorte que les petits bateaux remorqueurs ne pouvaient pas bouger leur navire et ils ont dû attendre pour les grands remorqueurs. Leur cabine était sur le côté au vent et Ron a ouvert la porte de leur balcon pour prendre l'air et à l'intérieur détendu. Loretta voulait aller voir leur intendant, et quand elle a ouvert la porte du couloir, un vent incroyable projet réalisé des papiers, des chapeaux, des livres et en Loretta surpris dans le couloir, en claquant la porte. En haut à droite était leur étape de la tournée au Moyen-Âge spécialité shop, où ils ont reçu une boîte d'amandes confites avant et ils ont regardé autour de la boutique. Loretta aimait les chaussures. Le magasin a été attaché à la hall dans un restaurant médiéval, qui avait l'air superbe incroyable. Les photos suivantes sont de Maya Smog Café, le plus ancien, 1864, café partout dans Tallinn et même l'Estonie. Sur la place de la ville, Balthazar a attiré leur attention, depuis qu'il a été présenté comme un restaurant à l'ail. Enfin, McDonald's, au cours de laquelle ils ont su de la section de café avec barista et pâtisserie haut de gamme. Mais celui-ci avait le système d'autocommande kiosque, qui lui sera dans les états bientôt. Les forts vents de la mer Baltique à Tallinn étaient également à Saint-Pétersbourg les empêchant d'entrer dans le port.
Saint-Pétersbourg utilisé pour inonder souvent, donc ils ont construit une grande chaîne de disjoncteurs et une seule porte d'entrée de style de verrouillage qui a été fermée. Ils devaient accoster à 6 heures, mais n'a pas qu'à jusqu'à 18 heures. Cela signifiait l'annulation ou remaniement des visites pour leurs 2 jours en Russie. Ils ne font leur Russie chansons autochtones et danse excursion, où ils ont beaucoup apprécié, mais ils ne sont pas autorisés à photographier. Ils ont fait prendre des photos sur le chemin de la performance. En haut à gauche est la vue depuis leur balcon du port conscient de sécurité très. Ils pouvaient voir la construction de Krestovski Stadium étant préparée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018. En haut à droite sont le style communiste des logements de grande hauteur pleine, qu'ils conduisaient par comme ils ont quitté le port. En bas à droite, ils ont traversé la rivière Nouva bordée de palais colorés à la maison d'été des Tsars. L'arrêt majeur pour leur visite panoramique de bus a été la forteresse Pierre et Paul en bas à droite. La forteresse est la citadelle originelle de Saint-Pétersbourg en Russie, fondée par Pierre le Grand en 1703. Une fois qu'ils sont entrés dans la forteresse, de leur premier arrêt était le WC, un bus, pour les femmes et un pour les hommes. La photo de gauche est leur guide distribuant de roubles, pour utiliser les installations. Les photos suivantes sont l'entrée de l'eau, porte de la forteresse, l'armement forteresse, un canon est tiré à midi tous les jours, et Ron en face de la cathédrale Pierre et Paul de l'Orwed et sa flèche en plein essor. À l'intérieur de la cathédrale, la feuille d'or abonde mais les colonnes sont en marbre simulé. Plutôt que d'une cathédrale, il devrait être appelé un mausolée, depuis un peu plus de la moitié de la chaussée est couverte de tombes des tsars et tsarines. Aussi enterrée ici est Catherine la Grande, impératrice de Russie depuis 34 ans. En haut à droite, la tombe de Pierre le Grand, Pierre le Ier. En bas à gauche, tombstone du tsar Nicolas II et sa famille, dans la chapelle de Sainte-Catherine. En bas à droite, tombe faite de pierres semi-précieuses d'Alexandre le II et sa femme. La Petersburg Minsin est dans la forteresse et il est leur état en essayant d'éviter la pluie et Ron profitait de leur trajet en bus dans les rues de Saint-Pétersbourg. À côté de la photo de Ron est l'église de Notre Sauveur sur 100 versets, achevée en 1907, ce magnifique, il est vraiment. Église contient plus de 7500 mètres carrés de mosaïque. Leur journée a été la pluie trempée, ce qui les a retardés, de sorte que le lecteur en bas à gauche par photo est de la place du Sénat et le cavalier de bronze. Au début de la journée, ils ne cessent de photographier les colonnes rostrales en haut à gauche, destinées à l'origine pour servir de balises et ont été surmontées d'une lumière, mais ils sont maintenant seulement cérémoniels. Les colonnes ont 4 paires de proues bronze de navires, rostres et figures de marbre représentent les grands fleuves de la Russie, la Volga, le Dniepr, Neva et Volkhov. Leur dernier disque par des photos, en haut à droite, était le monument à Nicolas Ier et de la cathédrale Saint-Isaac, mais Ron comprenait une photo de ce que l'endroit ressemblerait, si le temps était mieux et ils avaient obtenu hors de l'autobus. On leur a dit qu'il pleut ou neige, beaucoup plus que ce soleil de Saint-Pétersbourg. Leur état au monument Sibelius, dédié au compositeur finlandais Jean Sibelius, 1865 à 1957, en bas à droite. Leur état à la cathédrale d'Helsinki ou la cathédrale évangélique luthérienne finlandaise d'Helsinki, en bas à gauche. Puis sa photo panoramique de la cathédrale et de la place du Sénat. En haut à droite, le temple Juutokirkko Schurschrock, une église luthérienne, qui est un travail passionnant de l'architecture moderne. Achevé en 1969, il est construit entièrement souterrain et dispose d'un plafond en fil de cuivre. La place du marché est une place centrale à Helsinki, et l'un des endroits les plus célèbres du marché et des attractions touristiques de la ville. Ils ont acheté leurs souvenirs pour les 4 enfants au marché. 4 Schöpflöffel, louche, un mot allemand qu'ils connaissent depuis leur mère autrichienne utilisé pour menacer la punition pour un comportement méchant, donc le clin d'œil est extra significatif. Stockholm était le favori de Loretta. Stockholm est réparti sur un archipel de 14 îles, qui sont reliées par 54 ponts. Mais l'archipel va beaucoup plus loin avec plus de 20 000 îles de taille de sens pour les îles avec des maisons d'été. Ils ont navigué à travers cette région magnifique et ils sentaient comme une croisière river en haut à droite. Quand ils sont revenus du petit déjeuner, Ron est allé sur leur balcon pour découvrir qu'ils étaient surveillés par quart de touristes. En fait, leur navire bloquait la vue d'un spot photo bien connu, qui, comme les meilleurs spectacles de la photo de gauche, leur tour de ville arrêtait là aussi, quel gâchis. Mais sur le navire qu'ils avaient la vue dégagée pour leurs selfies et panorama. La photo du centre est le musée Nobel, où la recherche et les décisions sont prises pour les prix Nobel, tous à l'exception du prix de la paix, qui est décidé en Norvège, leur guide dit, dans le cas où ils ont eu des plaintes. Loretta avait une photo au P avec une garde royale au Palais Royal, la résidence officielle et grand palais royal du monarque suédois. En haut à droite,
Alors qu'ils se rendaient en Gamla stan, la vieille ville de Stockholm, pour voir le changement de la garde royale, ils ont été coincés derrière la garde-marche du palais royal. 2 autres photos montrent le palais royal et des gens en attente de la garde-change, dont ils ne voyaient jamais. À côté de cela photo est l'un des publics Square Stortorget, près du palais, et dont les bâtiments multicouleurs apparaissent dans les brochures de voyage pour Stockholm. Sur la gauche est l'hôtel de ville de Stockholm, Statue, et en 1971, Ron a pris une photo de lui et a essayé de le reproduire sur ce voyage, il était assez proche. Loretta a pris un de ses grands coups de panorama aussi bien. L'hôtel de ville est l'un des bâtiments les plus célèbres de la Suède avec sa flèche d'or mettant en vedette les 3 couronnes, un vieux symbole national pour la Suède. Mais dans le passé, il symbolise une union entre le Danemark, la Norvège et la Suède. Le long vol de retour. Ils avaient réservé Premium Economy avec choix du siège pour leur vol. Mais sur leur vol de retour Lufthansa a changé leur siège à 2 sièges du milieu. L'asthme de Loretta se détériore et elle a besoin d'un siège d'aller. Alors, elle a plaidé avec l'agent de porte. Et ils ont obtenu un surclassement gratuit en classe affaires. Quand ils se sont assis dans leur siège, ils se regardèrent et dirent, d'un est uniquement un vol de 9,5 heures. Le ciel pur dans les nuages. Ils ont apprécié le linge de table, porcelaine, argenterie et une excellente cuisine. Ron portait le bruit Bose inclus cancellingaphone pour 9 heures de film et la musique classique. Pour les problèmes de décalage horaire, Ron ne voulait pas dormir, mais le vin blanc, vin rouge et de brandy a fait faire un défi.